Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais dans laquelle on ne va pas parler de délignage, de dégauchissage, de rabotage, d'assemblage par tenons, mortaise, tourillon, domino. Non, on va rester dans de la menuiserie très simple, on va même pouvoir appeler ça du bricolage, qui est dans la continuité de la tour Montessori que j'ai créée il y a quelques années. En ce qui concerne d'ailleurs cette tour Montessori, eh bien, je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux à la visionner, à me contacter pour avoir les plans. D'ailleurs, elle en a fait l'objet d'un article dans un magazine. Donc voilà, je voulais vous remercier de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. C'est très gratifiant et ça me conforte dans l'idée de continuer à vous créer du contenu. Aujourd'hui, on va créer un marchepied qui est dans la continuité de cette tour d'éveil parce que cette tour, eh bien, aujourd'hui, elle n'est plus adaptée à sa taille, donc je vais lui faire un petit marchepied qui lui permettra, eh bien, d'être à hauteur pour pouvoir se laver les mains à l'évier, ou bien faire la cuisine, être à hauteur sur le plan de travail. Pour faire cette création aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 5 panneaux de contreplaqué en 18 mm d'épaisseur, avec des dimensions de 400 par 400 pour les deux côtés, un panneau de 380 par 310 mm pour la marche inférieure, un panneau de 380 par 206 mm, ça sera pour la marche supérieure, et un dernier panneau de 364 par 140, et ça sera le renfort. À tout ça, on va ajouter de la quincaillerie, c'est-à-dire de la visserie, de la colle, du vernis ou de l'huile de protection, là c'est vous qui voyez. Et dernier petit détail, des tampons antidérapants pour éviter que le marchepied ne glisse au sol. Voilà, allez, maintenant on y va, on se lance dans la première étape, le traçage, la découpe, l'usinage, et c'est parti. Voilà, première étape terminée, enfin si on peut dire qu'elle est terminée, parce qu'il reste encore pas mal de travail. Mais je voulais faire une petite parenthèse pour vous donner des éléments, des informations, des petites astuces avant de continuer. Alors vous l'aurez remarqué, il y a quand même beaucoup de similitudes avec la réalisation de la tour Montessori, notamment lorsque je maintiens les deux panneaux ensemble. Pour cela, j'utilise du scotch double face, ça me permet donc de tenir les deux panneaux ensemble, ça me permet de faire mes traçages et mes découpes en une seule fois, ça me fait gagner du temps, ça m'évite des répétitions d'usinage et surtout ça me permet d'avoir une symétrie de mes deux panneaux. En ce qui concerne l'usinage, la partie intérieure, le dégagement, je vais vous donner une petite astuce, c'est l'utilisation d'une scie cloche. Cette scie cloche que j'ai montée sur ma visseuse m'a permis de faire le premier dégagement, une belle ouverture pour intégrer ma lame de scie sauteuse pour pouvoir
eh bien, suivre, me montrer ensuite pour faire la découpe. Mais surtout, grâce à cette scie cloche, elle me permet d'avoir un rayon, un cercle, oui, un rayon le plus parfait possible. Parce que si j'avais voulu faire avec ma scie sauteuse, ma lame de scie sauteuse, à essayer de vouloir faire ces découpes cylindriques, eh bien très souvent la lame se coince, saute et l'état de surface n'est pas joli du tout. Donc derrière il y a un énorme travail de ponçage pour rattraper les défauts. Et deuxième petite astuce dans l'astuce, j'utilise donc cette scie cloche en faisant un perçage le plus perpendiculairement possible à cette face pour éviter d'avoir des défauts. Et surtout j'utilise le perçage qui sort à l'opposé sur le deuxième panneau comme axe pour venir reprendre ma découpe à l'opposé. Pourquoi j'applique cette méthode là? Tout simplement pour m'éviter d'avoir des éclatements en partie opposée. Le fait d'avoir attaqué de ce côté et d'avoir attaqué de l'autre côté, ça m'évite d'avoir des éclatements. Voilà, tout simplement. Autre information, j'utilise une brosse à lamelles montée sur ma perceuse visseuse. Ça me permet de finaliser, de donner un bel état de surface sur la partie intérieure, de rattraper les petits défauts, les désaffleurements. Voilà, ça va me faire gagner encore une fois du temps sur la finition, sur le ponçage. Maintenant, je vais finaliser la première étape en créant l'identification du panneau droit et du panneau gauche. Et pour cela, c'est très simple, je vais utiliser une fraise quart de rond montée sur mon affleureuse ou sur une défonceuse, c'est pareil. Et je vais venir casser les arêtes, cette arête-là et l'arête opposée, et ça va me créer donc mon panneau droit et mon panneau gauche. Ensuite, on passera à la deuxième étape, et pour cela, c'est très simple, on désaccouplera les deux panneaux. On fera nos traçages pour venir intégrer la marche inférieure, la marche supérieure et on assemblera tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, le montage à blanc est plutôt satisfaisant, donc on peut considérer que la deuxième étape est terminée. Avant d'aller plus loin, je voudrais aborder un point, une question qui très certainement va arriver en bas dans les commentaires, donc je vais l'anticiper, c'est l'utilisation d'une défonceuse. Il est possible que bon nombre d'entre vous ne possèdent pas de défonceuse, ne souhaitent pas en acquérir une parce que les prix sont assez conséquents, élevés, ça je vous l'accorde, ou que tout simplement l'utilisation d'une défonceuse vous fait peur. C'est vrai que c'est un appareil, c'est un outil qui peut être dangereux, il faut prendre des précautions quand on l'utilise. Eh bien, je vous donne une astuce pour pallier à ce problème, à la création de ces rainures. Eh bien, vous pouvez tout simplement mettre en place en partie inférieure et sur les façades des tasseaux, des morceaux de bois qui viendront soutenir la marche supérieure, la marche inférieure et rigidifier tout l'ensemble grâce aux vis. Un autre point, et là c'est plutôt un retour d'expérience, si vous êtes comme moi quelqu'un qui fait beaucoup d'assemblage par vis, que vous faites par exemple des terrasses, poser du bardage,
des petits mobiliers avec des vis et que vous devez donc percer, fraiser, je vous conseille donc le forêt fraisoir de chez Wallcraft. C'est un ensemble qui fait donc pré-perçage, fraisage avec sa butée rotative qui vous permet de positionner toutes les vis à la même profondeur. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Je vous mets d'ailleurs en bas dans le descriptif le lien si vous voulez en acquérir un. Bon, maintenant on va passer à la troisième étape, donc on va attaquer les finitions. Le montage à blanc nous confirme que l'assemblage est bon et conforme, ça fonctionne. Et donc maintenant on va poncer l'ensemble des pièces une par une avec du grain, du papier 80, 120, 180 pour vraiment donner un bel état surface, enlever les dernières petites écharpes qui pourraient être présentes au niveau des angles. Puis ensuite, ça sera l'application du produit de protection. Alors pour certains, ça sera de l'huile, pour d'autres peut-être de la peinture, mais pour moi, ça sera un vernis incolore pour garder la couleur de ce bois. Allez, j'arrête de parler et je me mets au travail. C'est enfin terminé. Vous avez en votre possession un marchepied au design aéré, très léger, qui permettra à votre fils, à votre fille, à votre neveu, nièce, petit-fils, petite-fille, enfin vous voyez où c'est que je veux en venir, pour qu'il puisse le prendre tout seul et se déplacer jusqu'à la zone où il doit être en hauteur. Vous pouvez vous aussi vous en servir car sa conception lui permet d'encaisser des bonnes charges. Mais bon, n'exagérons pas trop quand même. Ce marchepied est aussi un bel exercice pour appréhender les traçages, la rigueur dans la reproduction des dimensions sur une pièce de bois, l'utilisation de matériel électroportatif, tenir une coupe droite dans un panneau, créer des rainures à la défonceuse, réaliser des perçages, bref, joindre l'apprentissage à l'utile. C'est l'heure pour moi de vous laisser. N'hésitez pas, comme pour la tour Montessori, de me contacter si vous souhaitez bénéficier du plan que j'ai créé pour fabriquer ce marchepied. C'est avec plaisir que je vous le partagerai et je vous demanderai une simple petite contrepartie, c'est de liker cette vidéo. Et comme je peux le dire très souvent dans mes vidéos, c'est la solution qui me permet de me donner de la visibilité sur YouTube. N'hésitez pas aussi à la partager et de vous abonner à ma chaîne. Passez un bon bricolage. Moi ici il y a déjà le nouveau projet qui est en lien avec la terrasse que j'ai fait en extérieur. Je vous en dis pas plus, on se retrouve donc très rapidement pour une prochaine vidéo. A très bientôt, ciao.